Chers membres d'Église, chers amis, bonjour. Jean, au chapitre 13 de son évangile, nous raconte le passage où Jésus va laver les pieds des disciples. Il s'agenouille devant Pierre et Pierre refuse absolument que Christ lui lave les pieds. Pierre refuse l'humiliation du Christ. Jésus lui dit « Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Et donc Pierre va accepter que Jésus lui lave les pieds. Pour introduire cette scène du lavement des pieds, Jean dit que Jésus se défait de ses vêtements, et une fois que Jésus a fini de laver les pieds, Jean nous dit simplement que Jésus reprit ses vêtements. L'emploi de ces deux verbes, se défaire et reprendre, peut sembler assez anodin, mais la seule autre fois où Jean utilise ces deux verbes ensemble, c'est au chapitre 10. C'est Jésus qui parle, et je vais vous lire les versets 17 et 18. « Si le Père m'aime, c'est parce que moi je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Ce n'est bien sûr, comme je vous le disais, pas anodin. Et donc, quand Jésus se défait de ses vêtements pour les reprendre ensuite, c'est un symbole, une image de Jésus qui accepte de donner sa vie et de la reprendre ensuite. Et donc le lavement des pieds et l'humiliation de Jésus, qui lave les pieds des disciples, est une image de l'humiliation du Christ, qui est venu parmi nous, vivre comme un simple humain, jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Je ne sais pas ce que Pierre a compris de tout ça, mais en tout cas, il a bien compris que quand Jésus lui dit « Tu n'auras pas de part avec moi », Jésus est en train de lui dire que Pierre ne pourra pas être sauvé. Et j'aimerais que nous puissions être interpellés ce matin. Nous vivons ce week-end de Pâques, interpellés par ce Jésus qui est venu vivre parmi nous, volontairement se défaire de sa vie pour la reprendre, passer par une souffrance que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui nous offre aujourd'hui un salut gratuit, alors que chacun d'entre nous, nous soyons en capacité, même si nous ne comprenons pas tout, en capacité à accueillir ce salut gratuit et à vivre dans la joie du salut. Que Dieu vous bénisse.